Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est depuis hier jeudi à Yamoussoukro pour prendre part à la cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, disparu il y a 26 ans. La cérémonie d'hommage aura donc lieu demain samedi à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, avec au programme une exposition photo, une séance de prière et un concert hommage. Dominique Ouattara, elle, était hier à Bouaké dans le Bouaké. La première dame de Côte d'Ivoire y a inauguré un centre de réinsertion de mineurs créé par la fondation Children of Africa. La principale mission de ce centre est d'accueillir les enfants en conflit avec la loi pour resocialisation. Le reportage de Viviane Haïmin à suivre dans le 13h. Mais avant, Viviane Haïmin nous présente ce centre. Visite guidée. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, inauguré ce jeudi 5 décembre 2019 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est situé au quartier Kennedy. C'est une construction entièrement financée par la fondation Children of Africa avec le soutien de ses nombreux partenaires en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ce centre est bâti sur un terrain de 3 hectares, offert gratuitement par la chefferie Faafoué de Kwasi Blekro. C'est le 4 octobre 2018 qu'a eu lieu la pose de la première pierre par la première dame Dominique Ouattara. Les travaux de construction ont duré 12 mois pour un coût total de 1,2 milliard de francs. Destiné à accueillir des mineurs en conflit avec la loi afin de corriger leur éducation et leur apprendre un métier, ce centre que la première dame s'est chargée de faire découvrir à ses hôtes a une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. Il est doté d'un bâtiment administratif comprenant le bureau du directeur et une salle de réunion, 3 salles de classe comprenant chacune 20 tables et chaises, une salle de formation au métier de couture, de broderie, de coiffure, de menuiserie, un apatam pour la formation au métier de tisserand, très en cours dans la région du centre, 4 dortoirs avec lit, dont 2 dortoirs attribués aux garçons et 2 dortoirs attribués aux filles, un réfectoire de 80 places, un service médico-social comprenant les services d'un psychologue, une salle polyvalente destinée à la danse, au théâtre, à des projections de films, une salle TV, une salle multimédia avec une connexion Internet, des logements pour les encadreurs, 2 grands apatams dans la cour et un terrain de sport. En venant inaugurer ce centre de réinsertion des mineurs, la première dame de Côte d'Ivoire est venue avec de nombreux dons pour ce centre, composé de vivres et de non-vivres pour une valeur de 15 millions de francs, plus un don en espèces de 12 millions de francs. Si ce centre est une œuvre de la fondation Children of Africa, son fonctionnement est confié par la fondation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Comment les PME peuvent-elles bénéficier des différents avantages du nouveau code des investissements adopté en 2018? Cette question était au centre d'une rencontre de sensibilisation, une réunion organisée donc mardi dernier à l'initiative du Centre de promotion des investissements de l'agence Côte d'Ivoire PME. Il s'agissait de renforcer les compétences managériales des entreprises. La justice guinéenne a reporté jeudi à une date non connue son jugement dans le procès des membres du Front national pour la défense de la Constitution à l'origine de manifestations monstres contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Les avocats de la défense qui ont soulevé des exceptions estiment que leurs clients ne peuvent pas être poursuivis puisque le droit de manifester n'est pas interdit en Guinée. Les pays européens siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU affirment que l'Iran développe des missiles balistiques à capacité nucléaire à l'encontre de la résolution des Nations Unies encadrant l'accord nucléaire avec Téhéran voté en 2015. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont interpellé le secrétaire général des Nations Unies dans une lettre. Le ministre iranien des Affaires étrangères a immédiatement réagi et fustigé les pays européens, les accusant de propager un mensonge. Fin de ce flash. À tout à l'heure, 13h.